Bonjour à tous et bienvenue sur Mini PDLV, c'est Thomas, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui une nouveauté Solido. Elle vient de sortir, c'est la 4L F4 en livrée Renault Service de Solido à l'échelle 1/18e. C'est un modèle qui m'a agréablement surpris pour un point particulier, j'y viens de suite. En fait, Solido a créé un nouveau moule pour cette 4L. Là, ça vous saute peut-être pas aux yeux, donc je vais mettre à côté de cette 4L nouvelle génération une 4L avec l'ancien moule de Solido. Et là, je peux vous dire, les amis, que ça saute aux yeux. Déjà, si on regarde les clignotants, là, on voit pas de point de fixation. Ils ont des glaces striées. C'est très élégant, très réaliste. Là, je trouvais ça pas trop mal, mais ça a pris un énorme coup de vieux. La calandre n'a pas trop changé, on a peut-être des aérations légèrement plus grandes, ou alors c'était un effet d'optique, je sais pas. Les phares paraissent légèrement plus fins ici, mais surtout on a un pourtour de calandre ici qui est bien plus réaliste. Franchement, les progrès sont assez ouf. On voit aussi que les essuie-glaces sont beaucoup plus fins, et d'ailleurs beaucoup plus réalistes, ça va de soi. Mais la vraie nouveauté, je vous la montre de suite. J'ouvre la porte de cette vieille 4L entre guillemets, et là on a une charnière pas belle du tout. Et là, j'ouvre la porte de cette nouvelle 4L, et bah regardez les amis, on a enfin des belles charnières signées Solido. Et là ça fait plaisir. Alors forcément cette 4L elle a pris un petit coup de vieux, mais c'est pas grave. Revenons à notre belle 4L Renault Service. Ici, on a une version qui date de 1975. Elle bénéficie donc de la nouvelle calandre qui vient tout juste d'être présentée, qui est à fond noir, en noir mat, avec un petit pourtour chromé. C'est une touche un peu plus moderne et ça rend bien. On a bien sûr le moteur Cléon fonte, et il faut savoir aussi que en 1973, il y a eu un contexte qui n'était pas forcément favorable à l'automobile, c'était la crise pétrolière, qui a eu un impact énorme et qui a contraint les constructeurs automobiles à sortir des voitures plus soft. Donc la 4L fourgonnette est sortie en version F4, mais également dans une version F6, un peu plus grosse, notamment la cellule arrière, et un peu mieux motorisée. Néanmoins, c'est la version F4 qui a connu le plus de succès, parce qu'elle était plus économique, parce que le volume de chargement y convenait bien, que ce soit pour la poste, pour les petits artisans, ou même pour assurer le service Renault. Et donc la 4L F4 a eu un énorme succès, surtout auprès des professionnels bien sûr. Revenons à ce modèle là. Solido, je vous l'ai expliqué, a fait de gros progrès. L'avant est vraiment très réaliste. La peinture est également bien appliquée, les feux sont également bien mieux finis. La poignée est également très belle à l'arrière avec même la serrure qui apparaît. Les logos typographiés sont également bien sympas. On a également un petit logo 4L ici et un second logo ici, ainsi qu'un premier là. Et franchement, tout ça, c'est le genre de petits détails qui ajoutent du réalisme et qui rendent une miniature encore plus sympa. J'attendais avec impatience de la voir et je suis vraiment pas déçu. Solido apporte sa petite touche personnelle, et ça j'adore, c'est qu'ils ont marqué leurs coordonnées directement sur les portes avant. Il faut savoir qu'à l'époque, les garagistes Renault franchisés, ils inscrivaient justement les coordonnées de leur garage à cet endroit-là. Donc c'est un petit clin d'œil sympa de la part de Solido. Malheureusement, il n'y a que les portes avant qui sont ouvrantes, on ne peut pas ouvrir celle de l'arrière. Passons à l'intérieur un petit peu. Alors, juste avant ça, on notera que les jantes sont toujours de très belle facture. C'est d'ailleurs les mêmes que notre 4L Jogging, donc une très bonne surprise encore. Si on ouvre la porte, enfin on l'a déjà ouverte tout à l'heure, mais là on va voir un petit peu plus en détail l'intérieur. Donc on agrippe la poignée et on ouvre délicatement. On a un tableau de bord qui est bien modélisé. D'ailleurs, je découvre la miniature en même temps que vous, j'avais pas eu le temps de le sculpter avant. Le pédalier, il prend plus place en sortant du sol. Il est vraiment inclus dans la partie basse du tableau de bord, donc c'est déjà plus réaliste. On a le levier de vitesse, les fonds de compteur qui sont imprimés, les sièges sont également pas mal. Le seul hic à mon sens, c'est qu'il n'y a rien en haut, ni dans la cellule arrière. C'est vraiment excessivement vide. Bon, voilà, il a fallu faire des concessions aussi pour maintenir un prix bas, et globalement, je trouve que Solido s'en est très bien sorti. C'est vraiment une miniature que je recommande fortement aux passionnés de voitures anciennes, aux passionnés de Renault et aux passionnés de véhicules utilitaires. Parce que vraiment, je peux vous assurer qu'en vitrine, cette miniature-là, c'est vraiment une tuerie. D'ailleurs, si elle vous intéresse, vous pouvez l'acheter dès aujourd'hui
un peu partout sur internet, et même le lien qu'il y a dans la description de la vidéo. Elle porte la référence S1802202. Elle est à l'échelle 1/18e bien sûr, et elle est vendue au prix maximum conseillé de 44,95 €. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle revue de modèle avec une automobile qui, vous allez le voir, va vous faire craquer, j'en suis sûr. Soyez prudents sur la route et à très bientôt.